Alors en 2023, on a vu que certaines stars qui finissaient leur carrière, et notamment une des plus grandes, la Fiesta, qu'on croyait éternelle, et qui finalement s'est arrêtée juste avant de fêter ses 50 ans, qui aurait été en 2026, si je dis pas de bêtises. Donc elle n'aura pas eu son jubilé. On a vu aussi une petite star un peu moins célèbre, mais quand même très connue parmi les amateurs de sportifs, l'Audi TT, qui s'en arrête là, notamment dû au virage électrique qui est en train de prendre l'industrie automobile. Et d'ailleurs, en parlant de ça, chez Renault, ça a été dicté par ça, puisqu'on a vu la Twingo et la Zoé qui arrêtent leur carrière, même si on pense que la Twingo devrait bientôt revenir. Et la Mégane, d'un point de vue thermique en tout cas, la Mégane thermique s'est arrêtée en 2023. On a quelques petites voitures moins connues, parmi lesquelles la Toyota GT86, qui est vraiment une sportive, donc un peu anachronique. Et puis chez Volkswagen, là on fait le grand écart. On a d'un côté la plus petite, la Up, et l'une des plus grosses, le Touran, qui là aussi est issu du passé, puisqu'on parle de monospace et que ce n'est plus vraiment le secteur qui est à la cote maintenant. Alors, c'est très compliqué de savoir pour un policier si votre tachymètre marche ou ne marche pas. En revanche, vous n'êtes jamais censé ignorer votre vitesse. Autrement dit, si votre dalle, tout votre système numérique est arrêté, si vous n'avez plus de compteur pour une voiture qui est encore au compteur, vous ne pouvez pas connaître votre vitesse, et ça, c'est pas une excuse pour conduire à 150 sur l'autoroute. Le policier vous le dira, vous êtes censé connaître votre vitesse. Donc oui, on peut la conduire, à moins que ce soit vraiment une voiture type Tesla, où tout est orienté et toutes les commandes vont sur ces écrans. On peut la conduire, mais ça nous est déjà arrivé, nous, sur une voiture française, que je ne nommerai pas. Nos compteurs sont éteints, c'est très très inquiétant de ne pas connaître du tout sa vitesse, surtout quand on roule dans un endroit où il y a beaucoup de radars. Donc pour le contrôle technique des hybrides et des électriques, on retrouve un tronc commun avec les voitures thermiques traditionnelles. Et il va y avoir tous les points de contrôle, notamment sur les points de sécurité, sur le freinage, etc. Bien entendu, il ne va pas y avoir pour les électriques de contrôle des gaz d'échappement, il n'y en a pas. Et puis il y a 11 points de mémoire, 11 points spécifiques qui sont liés à la batterie de traction, c'est-à-dire pas votre batterie de servitude pour les essuie-glaces, etc., mais la grosse batterie qui entraîne le véhicule, où là il y a beaucoup de points qui sont surveillés, notamment est-ce qu'elle est assez aérée, est-ce qu'elle est bien protégée, est-ce que le câblage, où là on a vraiment du gros câblage, est encore en état, est-ce que la voiture est toujours mise à la terre, etc. Ça, ce sont des éléments spécifiques, mais en revanche sur la périodicité c'est toujours la même chose, au bout de 4 ans pour le premier, puis tous les 2 ans. Et ça ne change pas par rapport aux voitures thermiques. Alors une voiture électrique à 10 000 €, non. Mais pas seulement parce que électrique, simplement parce qu'il n'y aura plus de voiture à 10 000 €. C'est pas la tendance à l'heure actuelle, on retrouve quasiment, hormis pour Feu la Spring, ou tout du moins quand elle avait encore son bonus, les voitures à 10 000 €, ça ne se fait plus. Les premiers prix, c'est souvent maintenant autour de 20 000 €, hélas. Mais en revanche, avoir une voiture premier prix en électrique, oui, c'est possible et c'est probable. Même avant 2035, où normalement toutes les voitures neuves seront électriques, même avant cette échéance, il est fort probable que les voitures les moins chères seront bientôt électriques, simplement parce que l'industrie va dans ce sens, les marchés vont dans ce sens. Plus on achète, en gros, plus les éléments sont à bon prix. Et donc il y a de fortes chances pour que bientôt les électriques soient nettement moins chers qu'à l'heure actuelle. Alors, heureusement, il y a tellement plus de points de sécurité qui sont checkés maintenant qu'auparavant, que non, les voitures ont tendance à beaucoup moins prendre feu qu'auparavant, parce que maintenant, il y a par exemple le contrôle technique qui a eu son importance, les constructeurs ont beaucoup plus d'expérience et font vraiment attention à tout, et sur les voitures électriques, elles sont extrêmement protégées, c'est même plutôt plus rare qu'elles prennent feu, simplement parce qu'il n'y a pas de combustion, donc il y a moins de raisons qu'une voiture thermique. En revanche, quand ça prend feu, une voiture électrique, c'est vraiment pas bon, parce qu'il peut y avoir un phénomène d'emballement où chaque cellule de la batterie va prendre feu, etc. Il faut souvent s'éloigner, c'est plus le cas d'ailleurs sur les grosses batteries. Dans ces cas-là, les pompiers sont formés pour ça maintenant, c'est plus embêtant, mais moins fréquent. Alors, il y a vraiment une grosse tendance sur la voiture électrique, c'est qu'on veut nous l'imposer. Et en bon français, on n'aime pas trop qu'on nous impose des trucs. Les conducteurs, on nous a imposé certaines choses pour les bonnes raisons, les radars au début, c'est plus tout à fait le cas, mais au début ça a été, finalement on s'en souvient peut-être pas, mais ça a été plutôt bien accepté par l'opinion, en 2002 lorsque ça a commencé. Les voitures électriques, on ne nous laisse pas le choix, c'est ça surtout qui est embêtant, et c'est ça qui est dommage d'ailleurs, puisque l'électrique ne pourra jamais combler tous les types de conduite, tous les besoins. Or on nous impose ça comme si nous étions des enfants, on veut qu'on passe à l'électrique, c'est super bien en ville, il ne faut pas se le cacher à l'heure actuelle. Conduire à l'électrique, c'est encore un problème de recharge, de temps de chargement, qui peuvent vous rallonger votre trajet, qui peuvent doubler parfois les temps de trajet lorsqu'on traverse la France.
Et bien entendu, on n'a pas envie qu'on nous impose ça. C'est encore plus vrai dans les départements ruraux, où l'électrique a beaucoup moins de sens, où il y a beaucoup moins de points de recharge, et où on fait beaucoup plus de kilomètres. Lorsqu'on est dans l'Aveyron, on n'a pas envie d'être à l'électrique, et je vous comprends tout à fait, on a encore plutôt besoin et envie d'être au diesel. Alors il y a 2 points là-dessus, il y a déjà le 135 et 140. 135, il y a peu de chance. 140, oui, c'est possible. Je rappelle qu'il n'y a pas de marge de tolérance des radars, il y a une marge d'erreur, c'est très important. Ne vous succombez pas ne vous laissez pas avoir par les discours moralisateurs qui disent on vous fait cadeau. Non, on ne vous fait pas cadeau. Le radar peut se tromper dans un sens et dans l'autre. À 130 km/h, ça va être une marge de 5%, une marge d'erreur de 5%, en votre faveur ou votre défaveur. Donc il est possible de se faire avoir quand on est à 140 compteurs, simplement parce que votre compteur parfois peut dire la vérité. En général, il y a aussi une marge sur le compteur. Certains sont très justes, donc si vous avez 140, il est tout à fait possible qu'en retirant la marge de 5%, vous arriviez au-dessus de la limite des 130. Donc oui, là-dessus, ça ne marche pas à chaque fois. Alors pour économiser un maximum de carburant, c'est les fameuses techniques d'éco-conduite qui pour la plupart sont connues. Il faut éviter notamment des redémarrages intempestifs, il faut éviter des freinages trop forts quand on est en ville, parce que c'est là où la voiture va consommer le plus. Ce sont cette conduite en dents de scie qui va vraiment brûler beaucoup de carburant. Idem quand on est sur autoroute, quand quelqu'un vous libère la voie, vous voulez reprendre votre vitesse, il faut y aller piano piano. Mais ça, c'est les conduites d'éco-technique classiques. Notamment, on va vous dire, une des premières choses qu'on va vous dire, c'est lorsque vous voyez au loin un stop, un céder le passage, faut se laisser mourir jusqu'au céder ce passage, c'est-à-dire laisser la voiture avancer sur son élan. Normalement, maintenant, avec les conseils qui sont donnés à l'écran, et simplement avec les boîtes auto, qui sont plus de la moitié du marché maintenant, la voiture va le faire toute seule. Il y a quelques trucs qui sont moins connus, notamment lorsqu'on démarre après un péage où on va vraiment s'élancer de zéro jusqu'à une vitesse, jusqu'à 90, 110, 130. Il ne faut pas hésiter étonnamment à bien monter les rapports, plutôt que de tout de suite passer la 5e. Vous verrez, il y a une certaine différence. Et puis, bien entendu, tout ce qui est équipement de confort, ça peut jouer, oui ou non, mais la clim, notamment, la clim peut vraiment jouer. Dernière chose, pression des pneus, vraiment à vérifier à chaque fois. Plus votre pression est basse, et c'est dangereux, notamment lorsque vous faites des trajets sur autoroute, si la pression est trop basse, vous allez consommer plus et vous allez prendre des risques. Donc autant bien gonfler vos pneus avant un long trajet sur autoroute.